Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des femmes de la Bible. Aujourd'hui nous allons parler de Jézabel, de la veuve de Sarepta, de la Sunamite, d'Athalie et Yotcheba ainsi que de Hulda. Bienvenue sur ma chaîne et j'arrive pas à croire que ça y est, on a dépassé la moitié du livre des femmes de la Bible. Le temps passe vraiment vite. Et avant de commencer, je voulais vous dire que si vous avez la moindre question à me poser, que ce soit à propos de moi, de ma chaîne ou autre, laissez vos questions dans les commentaires puisque prochainement j'aimerais faire une vidéo foire aux questions où je réponds à toutes vos questions, donc n'oubliez pas de laisser vos petites questions dans les commentaires. Alors Jézabel, c'est la femme du roi Achab qui va régner dans l'Israël du Nord environ 60 ans après la mort de Salomon. Et c'est une fervente du roi Baal qui est le dieu païen de la fertilité, donc de la pluie, des moissons, etc. Et donc elle va essayer de convertir tout Israël à sa religion et donc elle va tuer tous les prophètes, il va juste rester le prophète Élie. Donc après 3 ans de sécheresse et de famine, les prophètes de Baal et Élie vont s'affronter dans un genre de défi. Ils vont en fait chacun faire des sacrifices et demander à leur dieu d'allumer en fait eux-mêmes par le feu leurs sacrifices. Donc les prophètes de Baal vont faire leurs prières et autres, puisque c'est une religion vraiment horrible, pour que leur dieu allume leurs sacrifices, mais ça ne va pas marcher, il va rien se passer. Ensuite c'est au tour de Élie, et Élie va même arroser d'eau son sacrifice, il va ensuite prier Dieu et l'holocauste va tout de suite s'enflammer. Et donc Jézabel, même lorsqu'elle voit Dieu agir comme lors de ce miracle, elle va rester obstinée. Elle va tuer des personnes par simple convoitise et elle va finir tragiquement. Et comme le dit une phrase de ce livre, en dépit des miracles évidents et des avertissements répétés, elle a choisi d'endurcir son cœur et on a subi les conséquences. Alors je peux que retrouver certaines ressemblances avec notre société actuelle, avec les idoles et les faux dieux. Dans notre société, on a aussi d'autres formes d'idoles, des idoles modernes. On a aussi l'argent, le pouvoir et plein d'autres choses qui vont gouverner un petit peu notre monde. Et ça nous fait vraiment poser cette question, à qui ressemble-t-on? Est-ce qu'on ressemble à Jézabel ou à Élie? Est-ce qu'on va défendre nos idoles ou est-ce qu'on va plutôt défendre Dieu et sa parole? Parfois aussi on est tellement obstiné dans nos idées qu'on refuse de voir les miracles que Dieu fait dans nos vies. Sans connaître vraiment l'histoire de Jézabel, on connaît tous son prénom, il a vraiment une connotation négative. D'ailleurs je connais personne autour de moi qui s'appelle Jézabel, ça va pas être un prénom qu'on donne facilement à quelqu'un. Les mots qui viennent en souvenir d'elle, ça va être puissante, arrogante, cruelle. Et donc ça nous amène un peu cette question, à quelle empreinte nous on veut laisser dans ce monde, quels sont les mots qu'on aimerait que les personnes associent à notre personne, quelle image ou réputation on donne à nos amis, notre famille, nos collègues. Et si on trouve que c'est pas vraiment des bonnes choses, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour le changer? Maintenant on a l'histoire de cette veuve, donc c'est une veuve qui avait confrontée à une avalanche de catastrophes, la pauvre. Déjà c'est une veuve, en plus elle vit dans une société, donc elle vit à Sarepta. Sarepta c'est une ville phénicienne barbare qui est gouvernée par le père de Jézabel et les veuves là-bas sont vraiment délaissées en fait. En plus du coup elle est pauvre vu qu'elle est délaissée et dans ce récit elle parle même que il lui reste tout juste assez pour faire un petit pain pour elle et son fils et qu'elle pense attendre la mort juste après. Donc elles sont vraiment dans une situation pas terrible. Ensuite elle va rencontrer un homme qui va lui demander de partager son dernier repas. Alors elle va lui expliquer un peu sa situation et il va lui dire de ne pas s'inquiéter et elle va quand même le faire, elle va préparer son petit pain, elle va en préparer un pour cet homme et un qu'elle va partager avec son fils. Et au cours du récit, un petit peu plus tard, son fils meurt. Donc voilà, une avalanche de catastrophes, mais aussi des bénédictions. Donc l'homme qu'elle va rencontrer, c'est en fait Élie, un prophète israélite. Donc en fait l'homme qu'elle va rencontrer c'est Élie, un prophète israélite. Après avoir donné son petit pain, tout comme Élie l'avait prophétisé, son pot de farine et d'huile va miraculeusement à chaque fois se remplir et ne sera en fait jamais vide. La générosité a vraiment sauvé, elle qui pensait vraiment mourir dans la nuit, elle va en fait avoir assez pour survivre jusqu'à la fin de cette famine. Et enfin, son fils qui était mort va être miraculeusement ressuscité par Dieu au travers de Élie. Donc on remarque que c'est le premier récit de la résurrection de quelqu'un qu'on trouve dans la Bible. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il s'agit d'une famille païenne, donc de cette femme, et non d'une famille israélite. Ce que j'aimerais beaucoup relever dans cette histoire, c'est la foi et la générosité de cette femme. Donc elle a reconnu Élie en tant que prophète israélite, et Élie va lui demander de faire confiance à Dieu.
Elle va partager son dernier repas, mais elle va être bénie en retour en ayant fait confiance à Dieu. Ensuite, pourquoi son fils meurt, ça on n'a pas vraiment d'explication. C'était aussi la vie dure de cette époque-là, mais j'ai quand même ma petite théorie. Elle a une foi naissante par rapport à ce qui est arrivé donc avec cette nourriture miraculeuse qui apparaît jour après jour. Et peut-être que sa foi avait besoin d'être encore confrontée à travers d'un autre miracle. Et quand elle voit ce miracle qui constitue une vraie preuve de l'existence du Dieu de Élie, elle va même dire dans 1 Roi 17, 20, donc la femme dit à Élie: maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc comme on l'a vu plusieurs fois au cours de nos épisodes des femmes de la Bible, la foi déplace les montagnes et notre nature humaine va être plus encline à s'inquiéter, à se stresser du lendemain, à faire des plans pour le futur et appréhender en fait ce qui va arriver. Mais Dieu lui nous demande vraiment d'avoir la foi et de lui faire confiance. Et je vous invite vraiment à pratiquer la reconnaissance jour après jour, à être heureux de ce qu'on a. Et j'ai d'ailleurs une vidéo à ce sujet qui va bientôt venir sur ma chaîne. Mais je vous avais aussi partagé ce petit carnet que je fais dans lequel j'écris toutes les belles choses, les petits clins d'œil de Dieu dans ma vie, les petits miracles du quotidien. Et le fait d'écrire ça dans un carnet, ça permet d'être reconnaissant, de les garder à l'esprit, de ne pas les oublier. Vous pouvez aussi bien sûr faire un carnet comme c'est la mode en ce moment, chaque soir d'écrire 5 petites choses qu'on est reconnaissant de cette journée qui vient de se passer. Donc les 5 choses positives qui nous sont arrivées, ça permet vraiment de pratiquer la reconnaissance. Ensuite on a cette histoire de la Sunamite. Donc c'est une femme riche et généreuse. Elle va proposer à Élisée, donc Élisée c'est le prophète qui va suivre après Élie, de lui créer carrément une chambre chez elle afin qu'il puisse se reposer et s'y arrêter lors de ses voyages. Donc son histoire est plus complexe et il y a voilà, toute une histoire dans un but que je vous invite à lire, mais moi je vais m'arrêter plutôt sur ce point. Et après dans le récit on apprend que cette femme n'a pas d'enfant et c'est vrai qu'à cette époque-là ne pas avoir de descendants c'était vraiment un sujet de tristesse. Et comme beaucoup de femmes dans l'Ancien Testament qui sont dans la même situation, elles vont avoir tendance à se plaindre et voilà, se lamenter à propos de ça, mais elle, au contraire, on a l'impression qu'elle lui passe au-dessus et qu'elle pense plus aux autres que à elle-même. Bon, si vous lisez l'histoire, vous savez qu'après la bénédiction d'Élisée, elle va finalement tomber enceinte. Mais ce que je retiens vraiment de cette histoire, c'est son altruisme et son hospitalité. Ça nous rappelle vraiment l'importance de se soucier des autres et aussi au travers de l'hospitalité. Alors si vous regardez mes vidéos, si vous avez vu mon témoignage, vous savez que lorsque j'étais plus jeune, ado, enfant et ado, mon papa était pasteur et donc forcément on avait beaucoup de monde à la maison. Mes copines qui venaient chez moi, elles disaient que c'était l'hôtel chez moi tellement il y avait du monde. Donc que ce soit des amis, des gens de l'église, mais surtout des personnes que mes parents aidaient. Et moi qui suis plutôt d'un naturel introverti, parfois je trouvais que c'était vraiment too much d'avoir tous ces gens et ça avait tendance à un peu m'agacer. Mais c'est vrai que je me rends compte que Dieu nous appelle vraiment à être généreux et à ouvrir sa porte aux plus démunis. Et donc demandons-lui d'avoir les yeux un peu ouverts pour repérer ces personnes et être assez généreux pour leur offrir l'hospitalité. Ensuite, on a l'histoire de Athalie et Yehosheba. Donc je vous résume un peu brièvement cette histoire. Donc on a Athalie, c'est la fille de Jézabel qui est un peu à son image, une fille horrible qui est assoiffée de pouvoir. Elle va carrément tuer les personnes de sa propre famille, ses petits-enfants, etc. pour pouvoir conserver ce pouvoir et aussi anéantir la lignée royale de Juda, puisqu'on avait bien sûr les prophéties et les prophètes qui disaient que le Messie allait venir de cette lignée de Juda. Donc elle qui est une fervente de Baal, elle voulait pas que ça se réalise, donc elle s'est dit allez je tue tout le monde de cette lignée, donc de sa propre famille, pour pas que ça se réalise. D'un autre côté, on a Yehosheba. Cette femme, c'est donc une princesse, l'épouse du grand prêtre. Elle va réussir à sauver un petit enfant qui s'appelle Joas, qui va être bien sûr futur roi de Juda. Et elle va le cacher donc pendant 6 ans dans le temple. Et grâce à elle, la lignée de Juda va être conservée et Joas va devenir roi. Et au final, Athalie va mourir, va être exécutée. C'est vraiment une histoire incroyable, on se croit dans un conte ou dans un film. Et je dirais que la chose à retenir, c'est que ça nous rappelle en fait à être à l'image de Yehosheba, à faire ce qui est juste, peu importe les conséquences, ou je dirais plutôt malgré les conséquences, et plutôt quels qu'en soient les risques. Et pour finir sur cette histoire, je vais vous lire un petit passage du livre que je trouve vraiment très bien, qui dit « Dieu est toujours vainqueur ». C'est une manière assez simpliste de le dire, mais c'est pourtant la vérité. Même lorsque des gens comme Athalie essayent d'anéantir une famille entière et de mettre un terme au plan de salut de Dieu, quand des gens comme les prêtres de Baal
en entraîne d'autres au culte des idoles plutôt qu'à celui de l'Éternel. Dieu finira toujours par triompher. Les aspects négatifs de notre culture nous amènent à réfléchir: où notre peuple va-t-il? L'intégrité ou la morale de nombreux dirigeants est en chute libre et la malhonnêteté monnaie courante sur les lieux de travail. La bonté est plus souvent l'exception que la règle. Mais ne désespérez pas. Il n'y a pas de bataille que Dieu projette de perdre. En fin de compte, il régnera. Et pour finir, on a l'histoire de Hulda, donc je vais être très rapide parce que Hulda c'est une prophétesse qui va être amenée à être porte-parole de Dieu à un moment donné et faire un beau discours par rapport à cette situation que rencontrait son peuple. Et ce que j'aime beaucoup au travers de son histoire, c'est que Dieu utilise, même à cette époque, dans cette culture où justement les femmes étaient vraiment peu considérées, il va utiliser aussi bien des hommes que des femmes, et donc dans cette situation, une femme, pour porter son message. Et on le voit à plusieurs reprises, on l'a vu aussi par exemple avec Déborah, voilà, Dieu utilise vraiment aussi des femmes pour porter son message. J'aime aussi beaucoup, à travers cette étude donc des femmes de la Bible, qu'on voit que Dieu il a utilisé énormément de femmes pour témoigner, encourager, mais aussi parfois pour se battre. Et j'aime aussi beaucoup que dans une société où les femmes sont tout le temps rabaissées, Dieu, lui, il accorde la même valeur aux hommes et aux femmes, et il se soucie de chacun de nous. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère vraiment que ça vous a encouragé et peut-être fait découvrir certaines femmes, parce que je vous avoue que pour la plupart, j'en avais oublié pas mal et j'ai redécouvert certaines histoires. Le prochain épisode des femmes de la Bible sera exceptionnellement posté la semaine prochaine, puisque avec les vacances, les voyages, etc., j'avais pris du retard. Donc prochain épisode la semaine prochaine et ensuite le premier du mois comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!